les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Alors bonjour ou bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de tout Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, soyons encore bénis une fois de plus à cette série de l'heure de la méditation biblique. Que le Seigneur nous comble, que le Seigneur nous préserve en toutes choses, qui nous enseigne ces choses. Aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, nous allons partager un thème aujourd'hui. Le thème aujourd'hui en question porte sur l'humilité. L'humilité, en fait, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Et c'est un thème qui n'est pas nouveau dans le corps de Christ. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner d'aborder certains angles, des angles assez précis de cette humilité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les hommes parlent de l'humilité, bien des fois, ça tire dans tous les sens. Ça tire dans tous les sens, pourquoi? Parce qu'il y a des fois, c'est des mots que souvent les gens emploient, souvent même lorsque le contexte ne s'y prête pas. Alors, lorsque nous parlons de l'humilité, il doit avoir un contexte précis, il doit avoir un but précis. Donc, frères et sœurs, ce sont des choses que nous avons toujours besoin parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à ce genre de difficultés. Nous sommes confrontés à ce genre de situation où nous devons justement nous revêtir, ce que la Bible nous recommande, nous revêtir d'entrailles d'humilité. Nous devons nous revêtir de ces entrailles. Parce qu'il peut arriver des situations où nous sommes plutôt servis. Je prends un exemple où notre prochain nous sert de la colère, nous sert de l'animosité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister aux méchants. Il faut résister. Ce genre de choses. Mais quelque part, on le résiste avec quoi? Parce que, à un moment donné, on ne veut pas rentrer dans sa folie. On garde cette posture d'humilité, cette posture de simplicité, parce que nous avons un nom à défendre. Nous avons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à glorifier. Donc n'oublions pas ça. Donc souvent nous faisons des choses, ce n'est pas pour nous. Nous faisons parce que nous voulons plaire au Seigneur. Il y a des situations où si on voulait le faire pour nous, vraiment on gâterait tout. Mais pour le Seigneur, par rapport à la crainte de Dieu, ou parce que nous avons l'amour de Dieu, nous nous abstenons de faire des choses qui vont nous compromettre avec la parole de Dieu et en conséquence la foi que nous professons. Donc frères et sœurs, avant de commencer, nous allons remettre l'enseignement entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur nous guide jusqu'à la fin. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur pour cet enseignement sur l'humilité. Ô Seigneur Dieu, toi seul, tu sais pourquoi est-ce que tu as bien voulu que nous partageons ce sujet aujourd'hui sur l'heure de la méditation biblique. Merci pour les grandes révélations que tu as déjà pourvues afin que nous soyons rassasiés, afin que nous soyons édifiés. Ô Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les grandes choses
que tu feras dans nos vies, pour les grandes leçons que tu nous donneras, afin que nous puissions marcher de progrès en progrès dans nos vies, afin que nous puissions, ô Seigneur Dieu, terrasser les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, le texte de base, c'est Genèse, chapitre 33, à partir du verset 1 à 12. Mais avant, nous allons... je tenais à faire un bref résumé de Genèse, chapitre 32. Et c'est bien important parce que les deux chapitres sont collés ensemble. Et ce serait pas assez complet de commencer par le 33 sans passer par le 32. Parce que, justement, l'épreuve est mieux expliquée dans le 32. Et nous voyons que dans Genèse chapitre 32, c'est Jacob, justement, qui va à la rencontre de son frère. C'est Jacob qui va à la rencontre de son frère dans Genèse chapitre 32. Et il va à la rencontre de son frère avec des bœufs, avec des présents. Parce que nous connaissons l'histoire. Jacob, par malice, nous savons, et par malice a dérobé les bénédictions de son frère. Et son frère était très furieux d'en apprendre cela. Et raison pour laquelle sa maman au départ, Rebecca, a demandé à Jacob de fuir parce que son frère cherchait à le tuer. Et ce qui est très souvent inévitable charnellement parlant. Parce que les bénédictions là et tout le reste là, c'était quelque chose de précieux. Quelque chose de très précieux. Donc voilà comment est-ce que Jacob, pour avoir la clémence de son frère, a au départ compté sur lui. Pourquoi compter sur lui? Quand nous voyons le verset 7 et quand nous voyons le plan de match que Jacob a mis au départ, ça montre qu'il a compté sur lui. Nous voyons au verset 7, Jacob fut, déjà au verset 6, le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Esaü ne marche pas avec 400 hommes pour venir embrasser Jacob. C'était pour le combat. Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Alors qu'on va nous détailler au verset 14, à partir du verset 13, c'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Qu'est-ce que Jacob a pris? 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Il dit à ses serviteurs, passez devant moi. Soulignons ceci, passez devant moi. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il demandait qu'on souligne ceci dans Genèse chapitre 32. Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Et verset 17, il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, verset 18. À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Regardons un peu la stratégie autant pour moi que Jacob a mis au départ. Jacob a compté sur ses moyens. Il a compté sur ses troupeaux. Il a compté sur ses chèvres. Il a compté sur ses ânes. Il a compté sur ses chameaux. En fait, il avait mis sa confiance en ses possessions pour pouvoir avoir la paix avec son frère. Voilà ce qu'on peut comprendre déjà, comme première leçon. Et jusque-là, ça n'a pas suffi. Parce que Esaü était prêt à en découdre avec Jacob. Parce que nous savons l'histoire des bénédictions que Jacob a raflées auprès de leur père Isaac. Donc, quand on regarde le premier plan de match, Jacob lui fait confiance en qui? À lui, c'est-à-dire il met sa confiance dans sa chair.
Raison pour laquelle il organise ses rangs et lui-même il est derrière. C'est normal. Un peu comme les gens de ce monde. Quand ils ont un peu de moyens, ils mettent des garde-corps devant pour le protéger et lui-même il est derrière. C'est comme ça que Jacob a quelque part agi. Parce qu'il comptait sur ses moyens. Et l'autre domaine, le verset 7, nous voyons aussi la peur. Donc, ce qu'on peut comprendre rapidement ici, si on jumelle les deux, c'est que c'est la peur qui amène souvent certaines personnes, y compris même certains chrétiens qui ont même bien perdu la foi, non seulement à avoir peur et à compter sur leur possession ou à compter sur ce qu'ils ont. Or, nous devons compter uniquement sur Dieu. Même si nous avons des possessions, mais nous ne devons pas compter sur ces possessions-là. Nous devons compter uniquement sur Dieu. Maintenant, à partir du verset 24, on va voir que Jacob a lutté. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et allons au verset 26 à 28. Il dit, c'est-à-dire c'est l'homme qui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, quand Dieu se révèle à Jacob sous la forme de cet homme, et dans Osée chapitre 12, verset 5, la Bible nous révèle que Jacob a lutté avec l'ange, et non avec Dieu. C'est avec l'ange. Bon, nous comprenons que quand il dit avec Dieu, ce n'est pas une erreur, parce que c'est l'ange représentait Dieu. Donc c'est comme nous qui sommes des ambassadeurs de Christ, quand nous sommes envoyés comme messagers pour porter un message de Dieu, et que celui qui nous attaque, il ne nous attaque pas nous, parce que nous ne sommes rien, mais il attaque Dieu. Donc c'est pourquoi nous comprenons à peu près pourquoi est-ce que la Bible parle ici d'avoir lutté avec Dieu. Et lorsque nous rentrons dans Osée chapitre 12 au verset 5, nous avons la précision sur le fait que Jacob avait lutté avec l'ange. Parce que ce serait très aberrant pour un homme de lutter avec Dieu. Hein? Il serait très aberrant. Parce que Dieu lui-même dit à Moïse qu'un homme ne peut pas me voir et vivre. Donc comment est-ce qu'un homme qui ne peut pas voir Dieu et vivre, il a quand même le courage de lutter avec Dieu? Donc, la Bible ne se contredit pas. Mais comprenons ceci, il y a toujours des détails comme ça dans la parole de Dieu que nous avons souvent besoin d'aller chercher un peu plus loin pour mieux avoir le sens concret des choses. Donc, quand nous allons à Osée, chapitre 12, verset 5, il faut seulement noter, 12 au verset 5, on voit que il y a une bonne révélation là-dessus que Jacob avait lutté avec l'ange de Dieu. Et par la suite, on voit que, verset 32, Genèse 32, 32, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent. Donc, en fait, l'ange avait frappé Jacob à l'emboîture. Avait frappé Jacob, à l'emboîture de la hanche. Et après cela, justement, les plans de Jacob ont changé. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette leçon? Quand nous mettons notre confiance en nous, c'est clair que nous allons faire des choses selon notre chair. Parce que nous mettons cette confiance en nous. Le jour où Dieu se révèle à nous, alors tout change. L'assurance, la puissance, le zèle, tout change. Et c'est ce qu'on va voir par la suite dans Genèse chapitre 33. Maintenant, verset 1. Jacob leva les yeux, regarda, et voici Esaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3. Lui-même passa devant, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Donc, on comprend pourquoi j'avais demandé de souligner un détail dans Genèse chapitre 32, à savoir, au verset 16 dans Genèse chapitre 32, il a dit à ses serviteurs, passez devant moi. Après avoir lutté avec l'ange de Dieu, après que Dieu s'est révélé à lui, maintenant le plan change. Il organise les troupes
Au verset 3, lui-même, je te demande qu'on souligne les détails, ça nous aide à mieux comprendre l'enseignement. Lui-même passe devant. Et il se procéda en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût pris de son frère. Donc, frères et sœurs, comprenons que lorsque Dieu se révèle à nous, nous faisons les choses avec un peu plus d'assurance. Alors, nous comprenons que au chapitre précédent, il n'y avait pas d'assurance. Jacob s'est comporté tout simplement comme les gens du monde. Je me protège, je cherche les gardes-corps, je les mets devant. Dès qu'il y a la guerre, c'est d'abord eux qui prennent les premiers coups, et puis moi, j'ai le temps de fuir. Voilà comment est-ce que les hommes du monde se comportent. Mais un véritable serviteur de Dieu est celui-là qui assume. Il organise ses troupes, oui, mais il passe devant. Donc, frères et sœurs, quand Jacob passe devant, cette fois-ci, comme le dit le verset 3 de Genèse, chapitre 33, ce n'est pas parce qu'il est fort, pas peut-être parce qu'il a lutté avec l'ange. Il a eu une certaine assurance de la part de Dieu pour pouvoir affronter lui-même le combat et ne pas rester en arrière. C'est la même chose que nous devons aussi avoir. Lorsque nous avons nos combats, lorsque nous avons nos situations, nous devons les affronter. On ne doit pas se cacher derrière des prétextes. On ne doit pas se cacher derrière quoi que ce soit. Nous devons les affronter. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est les affronter comment? Avec des querelles, avec des injures? Est-ce qu'on va les affronter avec une hache? Est-ce qu'on va les affronter avec la bagarre? Est-ce qu'on les affronte avec la chair? C'est ça l'objet de l'enseignement. Il s'est placé devant et a affronté cette situation. Il a utilisé quoi? L'humilité. Il s'est prosterné en terre 7 fois. Maintenant, regardons ce que cela a produit. Verset 4. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Les deux, Esaü pleurait, Jacob pleurait. Pensons-nous que Esaü venait à la rencontre de son frère avec 400 hommes pour l'embrasser? Est-ce que Esaü venait à la rencontre de Jacob pour l'embrasser? C'est à ce niveau que nous comprenons que l'humilité est d'un grand prix. Il venait faire la guerre à son frère. Mais le geste que son frère a posé l'a désarmé. Il dit que ce geste l'a désarmé. Et c'est aussi comme ça que nous pouvons utiliser cette arme-ci. Disons, nous revêtir de ces entrailles d'humilité pour désarmer toute personne qui est peut-être prête à en découdre avec nous. Nous avons plein de situations comme ça dans nos familles ou dans notre entourage. Tu as quelqu'un qui vient, il te provoque. Il te provoque et il sait qu'il te provoque. Maintenant, toi, si tu réponds à la provocation, c'est toi plutôt qui es l'insensé. C'est toi plutôt qui es l'insensé. Comprenons ceci. La lâcheté selon Dieu n'a pas la même signification que la lâcheté selon le monde. Dans le monde, tu es lâche parce que tu ne réponds pas selon la chair. C'est ça dans le monde. Quelqu'un t'attaque selon la chair, alors tu le réponds selon l'esprit. Dans quel sens? Il t'attaque parce que c'est que toi, tu vas venir revendiquer en te fâchant, en vous querellant. Mais tu le réponds selon l'esprit en te taisant, par exemple. Tu le réponds selon l'esprit. S'il a arraché ton manteau, comme le Seigneur Jésus t'a dit, notre Seigneur, tu lui laisses encore ta tunique. Voilà comment nous pouvons répondre à cette situation. Et dans ça, il y a l'humilité. Quelqu'un vient arracher ton manteau, tu laisses encore ta tunique. Une forme d'humilité. Tu es dans une situation, admettons, tu as tort, et ainsi de suite. Mais pour préserver ta position, préserver ton honneur, tu ne te rabaisses pas. Tu dis non, si je me rabaisse, on va me simplifier dans la famille. Si je me rabaisse, non. Tu restes dans ton orgueil.
et tu scandalises le nom de Jésus-Christ. Le frère ou le chrétien, la sœur, ainsi de suite, reste à son orgueil et scandalise le nom de Jésus-Christ. Alors que, en clair, les personnes qui ont été courroucées, peut-être attendre seulement que tu viennes dire, vraiment, vous voyez, je m'excuse, j'ai fait quelque chose, je n'allais pas faire. C'est vrai, quelque part, vous avez mal agi, mais moi aussi, je n'avais pas le droit d'agir comme cela. Mais les soi-disant chrétiens qui pensent sont trop spirituels, ah non, c'est l'œuvre de la chair, oh, le Saint-Esprit dit ceci, oh, la puissance, c'est ceci. Non. Comprenons qu'il y a la voie, quand on parle de la voie, qui est le chemin, il y a le chemin que nous empruntons. Le chemin qu'il faut emprunter, je voulais dire tant pour moi, là c'est comment je voulais formuler la chose. Nous qui sommes spirituels, nous avons un chemin précis à emprunter lorsque nous voulons répondre à qui que ce soit et dans n'importe quel domaine. Mais nous avons un chemin. Le chemin là, il est pareil. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas marcher sur la voie des méchants, sur la voie des moqueurs. Parce que nous, les chrétiens, nous avons un chemin. Quelqu'un vient, il t'attaque sur le chemin de la colère. Pour lui répondre, tu prends le chemin de l'amour, tu prends le chemin de la tempérance, de la patience. Tu prends ce chemin pour le répondre aussi. Tu vois, ce ne sont pas les mêmes chemins. Or, les chemins sont semblables. Le même chemin, en fait. L'amour, les animosités, les bagarres, les querelles, les tueries. Voilà, ils sont tous. C'est la même voie. Mais l'autre voie, là, il est à part. L'humilité, la douceur, la tempérance, l'amour, la paix, c'est un autre chemin. Voilà le chemin des chrétiens. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est chrétien et on veut résoudre les problèmes comme les gens du monde. Non. Voilà Jacob. Il a établi le premier plan comme toute personne du monde. Et toute personne qui compte sur lui devait faire pareil. Organiser son armée, dit que non, allez d'abord. Si on vous tape, moi j'aime l'occasion de fuir. Il a organisé. Et on a bien mis une bonne précision à savoir, il a dit à ses serviteurs, passez devant moi. Allez me protéger. Mais ici, après avoir lutté avec Dieu, après avoir fait la rencontre de Dieu, plus précisément via son ange, on voit qu'il se prosterne, il affronte, il a plus d'assurance à ce moment pour affronter la situation. C'est pour ça qu'il se prosterne 7 fois. La démarche n'est plus pareille. Donc, frères et sœurs, nous devons retenir cette grande leçon. Après, dans nos familles, après, dans des situations où on nous insulte, on nous calomnie, mais il ne faut pas répondre. Il ne faut pas utiliser ce même chemin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre insulte pour insulte, guerre pour guerre, folie pour folie. Non. À un moment donné, nous qui sommes spirituels, nous devons apprendre à voir les choses sur le plan spirituel. Pourquoi pas prier pour cette personne qui est aveuglée? Voilà, un chemin, par exemple. Verset 4. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou, les baisa et pleurait. Esaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Regardons comment est-ce que Jacob, c'est ça en fait quand on est leader, selon, quand je parle de leader, quand on est un modèle pour les autres, voilà. Quand on est un modèle pour les autres. Et pour faire utiliser cette expression, c'est beaucoup plus, c'est plus, pour moi c'est plus pragmatique. Quand on est un modèle pour les autres, c'est-à-dire que c'est un peu plus concret. Jacob le chef, il vient, il se prosterne. C'est normal que le reste, tout le monde vienne suivre le modèle. Imaginons que Jacob commençait la bagarre, la lutte. Ceux qui étaient derrière allaient faire comment? Ils n'allaient pas lutter qui compte sur quoi? Ils allaient lutter. C'est ça être un modèle pour les autres. Tu donnes le ton et les autres suivent. Donc, ça a été un modèle. Les servantes s'approchaient et elles
elles et leurs enfants, autant pour moi, se prosternaient. Ils n'avaient pas le choix. Leur modèle, ou leur conducteur, le chef de famille, c'est Jacob, c'est lui qui était l'évêque, avait déjà donné le ton. Et le reste a suivi. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternaient. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient. Esaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Il s'adresse à son frère avec tout le respect. C'est ça l'humilité aussi. Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Soulignons encore ce verset 9. Soulignons bien ce verset 9. Très bien d'ailleurs. Parce que nous sommes arrivés dans les temps de la fin, où vraiment l'abondance a été très mal compris. L'abondance aujourd'hui a été très mal compris. Esaü dit que j'ai été dans l'abondance. Comprenons que là, Jacob ne l'a même pas donné un chameau, hein, même une brebis, rien. Juste la paix du cœur que son frère Esaü a reçue de par l'acte de Jacob l'a rassasié. Juste cette paix-là que Jacob a dégagée par cet acte d'humilité a rassasié son frère. Il a dit que non, ça va. Je suis dans l'abondance. Verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Notons encore le verset 10. Et tu m'as accueilli favorablement. Jacob nous donne les enseignements ici. Tu as un problème avec ton ennemi. Au lieu de plier le coup de poing, chercher la machette pour vous bagarrer ou vous entretuer, va plutôt t'humilier, demander pardon. Si possible, fais des présents. Si c'est le beau-père, si c'est la belle-mère, si c'est la tante, si c'est l'oncle. Au lieu d'aller commencer la bagarre, les querelles, tu sais ce que l'oncle aime. Tu vas, tu achètes. Tu viens. Tu t'excuses. Souvent, même, tu peux avoir raison. Mais pour briser son orgueil, tu viens, tu t'excuses même. Oui, tu peux avoir raison. Il y a des situations comme ça. Que tu as raison, il a tort. Mais tu le fais non seulement parce que tu veux donner un modèle de Jésus-Christ qui est en toi, un modèle d'humilité, mais aussi parce que tu veux casser sa méchanceté. Voilà, c'est l'exemple que nous avons suivi avec, que nous comprenons avec Esaü. Jacob a brisé sa méchanceté. Imaginons-nous Jacob venir avec les armes, commencer. Peut-être devait même perdre le combat. Peut-être devait perdre. Ce n'est pas le chemin des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont un chemin pour résoudre les problèmes, les conflits, etc. Les gens du monde emploient la violence. Mais nous, c'est la douceur, c'est l'humilité. Alors, si un enfant de Dieu va utiliser un moyen qui n'est pas dans son jargon, alors il est en train de s'exposer. Il ne pourra pas être couvert par Dieu. Il ne pourra pas. Parce que Dieu va il couvre uniquement les enfants qui empruntent un chemin précis. Il couvre les enfants qui font sa volonté. Voilà ce que nous retenons. Et Jacob a brisé cette rancœur qu'il y avait dans le cœur de son frère. Il a brisé cela. Avec quoi? L'humilité. Encore une fois de plus, tu vois, c'est des notions que souvent qu'on aborde, qu'on ne rentre pas souvent en profondeur certains éléments. On peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. Mais quand Dieu nous donne de creuser, d'aller chercher la profondeur de ces éléments, c'est pour nous aider à résoudre souvent des situations dans nos vies. Souvent, on pense que c'est avec nos moyens, c'est avec nos forces, avec nos propres capacités qu'on peut résoudre des problèmes. Non. On ne peut pas. Tu es dans une situation. Tu as même tort. Non, je voulais dire, tu as même raison. Voilà. Tu as même raison. Mais parce que tu veux briser la méchanceté dans le cœur de l'autre, tu viens la première ou tu viens le premier, tu demandes pardon.
Dans cette situation, comment j'ai à faire? Tu demandes pardon. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'étais blessé. Hein. Mais par contre, si j'étais blessé, peut-être par mégarde, je ne sais pas, par inadvertance, je ne sais pas trop. Vraiment, je m'excuse. Ainsi de suite. Moi, je ne suis pas venu pour la guerre. Ainsi de suite. En te temps, tu dis, bon, voilà, je t'ai amené un présent. Ça peut aider pour les enfants. Ça peut t'aider. C'est pas grand chose, mais voilà. Tu viens comme ça, là. La personne, même si elle avait la hache à son cou comme ça, ou derrière, ou la machette, elle ne pourra pas avoir la force pour prendre cela pour te découper. Elle ne pourra pas. Elle va rester comme ça, ça sera dépassé. Que moi, je m'attendais que, comme je l'ai provoqué là, elle arrive avec une hache pour qu'on bagarre. Mais la personne va avoir sa machette bien limée. Elle va te regarder comme ça. Ça va dépasser. C'est la personne qui sera dans la confusion en ce moment. Elle sera dans la confusion. Voilà comment est-ce qu'on peut résoudre certaines situations. Que dans le monde, souvent il y a même des morts d'hommes. Il y a plusieurs fois entendu des choses comme ça. Des gens qui sont morts dans des trucs bizarres, bêtes, comme des animaux. Ils sont là en bagarre. Hey, tu ne peux rien. On bagarre. Et après, ça donne quoi? Et la vie de l'homme est tellement... Je dirais, la vie d'un cobaye encore est mieux. Nous les hommes là, quand nous n'avons pas Dieu là, ah non, nous sommes plus fragiles. Plus fragiles. Un petit couteau comme ça ici, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu saignes jusqu'à, c'est fini, c'est mort, tu es mort. Et pourtant l'animal même, peut-être, ça ne va même pas entrer. Donc c'est pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas, ou Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions marcher dans ces voies-là. Dans les voies de méchanceté. Dieu ne nous a pas créés pour que nous marchions dans les voies de colère, de révolte. Non, nous ne sommes pas créés pour ça. Je dis bien, nous ne sommes pas créés pour ça. Parce que, regarde, l'homme est tellement fragile. Souvent, moins de bagarre là. Une petite bagarre de rien du tout. Un petit couteau entre, c'est fini. Tu entends, il est mort. On va dire, hey, il est mort comment? Il est mort comment? Est-ce que l'homme a été créé pour faire ce genre de choses? Nous avons des armes plus efficaces qu'un couteau. Nous avons des armes plus efficaces qu'une machette, qu'une hache. Voilà une arme. Il a terrassé l'esprit qui était derrière son frère. Cet esprit qui venait pour la bagarre, il a terrassé cela. Et comprenons que Jacob n'avait même pas encore donné quelque chose. Hein. Parce que verset 10, Jacob répondit, non, je te prie, si tu as trouvé grâce à tes yeux, il a en train de supplier son frère que prends. Le verset 9, Esaü dit que j'étais dans l'abondance. Pensons-nous que c'est quelle abondance que son frère parle. C'est-à-dire que Esaü dit que j'étais dans l'abondance, alors qu'il n'a même pas reçu une chèvre, même pas un oiseau de son frère. Il n'a rien reçu. Il m'a dit qu'il a été dans l'abondance. Il faut essayer les grandes révélations dans ce verset, dans ce chapitre. Dans ce monde, on a compris l'abondance comme le matériel, les finances, ceci. Voilà un détail qui nous échappe. Que tu peux mettre quelqu'un dans l'abondance juste par le fait de s'humilier devant cette personne. Tu remplis le cœur de la personne. Parce que tu viens devant quelqu'un, tu l'as blessé, tu l'as courroucé, tu dis, ah, voilà une bouteille de bière, voilà ci, voilà ça. La personne ne sera pas comblée. Tu viens, tu t'humilies, tu reconnais ta faute, tu fais de la paix. Déjà, même ça, la personne est rassasiée. Elle n'a même plus besoin de présent. Elle n'a même plus besoin que tu donnes quelque chose. Elle est rassasiée. Elle est rassasiée. Donc, voilà comment Jacob, non, Esaü, était déjà rassasié. Il était déjà rassasié. Parce que Jacob a fait, il était déjà rassasié. C'est bien. Verset 9 encore, je répète encore. Esaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Garde. Tu es venu avec les chèvres, les vaches. Est-ce que j'avais besoin de ça? Juste cette humilité. Juste ce cœur-là, humble-là, m'a rassasié. Garde le reste. Ce cœur d'humilité m'a rassasié. Garde le reste. Regardons ce que peut faire l'humilité dans la vie de quelqu'un. Or, pour les hommes qui ont confiance en eux,
Qu'est-ce qu'il devait faire? Envoyer les serviteurs, les servantes. Non, va lui donner va d'abord lui donner 200 chèvres. Et ça, il refuse. Non, c'est petit, c'est petit. Tu as volé la bénédiction, tu m'envoies seulement 200 chèvres. Non, prends 500. Tu vois, il devait négocier avec le matériel, ça ne devait plus jamais finir. Mais avec l'humilité là, le cœur d'Ésaü a été atteint. Avec l'humilité, son cœur a été atteint. Les choses spirituelles sont d'une grandeur incommensurable. Les choses qui sont spirituelles sont immenses. Et ça comble. Voilà comment est-ce que, par un acte comme ça, un homme est comblé. Si Jacob voulait commencer avec le matériel, il ne devait pas s'en sortir. Il ne pouvait même pas s'en sortir s'il commençait avec le matériel. Certainement son frère, il devait plus rentrer dans les calculs mathématiques. Non, tu m'as volé si. Donne-moi 1000 chèvres. Non, tu donnes 700. Il est venu. Et c'est ça. Le bénéfice que nous avons de Dieu. Le bénéfice que nous avons lorsque le Seigneur nous conduit. Il nous donne de vrais moyens et de vraies solutions aux problèmes que nous avons. Donc, verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Donc, comprenons que Jacob, le fait, Esaü qui marchait à l'encontre de son frère, justement pour en découdre avec lui, voilà que avec l'humilité, c'est maintenant son frère qui veut le protéger. C'est son frère qui veut le protéger. Donc, il peut arriver que nous soyons dans des situations comme ça, même dans nos familles ou dans notre entourage, on a touché le cœur de quelqu'un et c'est la personne qui dit non, vraiment, j'avais limé ma machette comme ça parce que je me disais que tu allais venir, on allait mourir seulement. Et vraiment, ce que tu as fait là, non, laisse. Je vais te protéger. Tu dis pourquoi? Non, 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 laisse. Vraiment, tu m'as touché. Le geste que tu as fait, non. Moi, je savais que en ayant fait telle chose, on allait seulement mourir. Voilà ma machette, j'avais y allumer ça, je t'attendais. Et tu viens, tu ne dis rien. Tu viens encore t'excuser. Ah non, laisse. Tu vois, il y a assez de situations comme ça que nous pouvons vivre dans nos vies. Tout simplement pour enterrer la hache de guerre. Et on va aller aussi également dans Proverbes. Frères et sœurs, Proverbes chapitre 15. Qu'on comprenne aussi ce détail qui est rattaché à Exode chapitre 33. Proverbes chapitre 15, au verset 18. La Bible nous dit ceci. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Dans le cas de Jacob. Proverbes chapitre 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. On va encore voir notre proverbe. Proverbe chapitre 18, verset 12. Frères et sœurs. Avant la ruine, Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est pas pour rien que la Bible nous dit que nous devons nous revêtir d'un trait d'humilité. L'humilité précède la gloire. Maintenant, voilà, avec notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'était l'histoire de Jacob et Esaü. On a vu comment est-ce que il a pu gagner le cœur de son frère avec l'humilité. Sans présent, comprenons bien ceci. Le présent était après. Il ne faut pas qu'un chrétien ait des problèmes avec quelqu'un. Il va le corrompre avec les présents. Non. Ça ne marchera pas, mon frère, ma soeur. Va t'humilier. Va demander pardon. Va. Même si c'est quelqu'un qui est dans le monde. Il ne faut pas être trop. Penser que tu es trop spirituel. Penser que c'est pas. Parce qu'à un moment donné, il y a des chrétiens qui pensent qu'après Dieu, c'est eux. Même si c'est un insensé. Même si c'est un marabout. Même si c'est un fou.
La Bible dit que du moment où ça dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Faut pas confondre avec le fait qu'il faut chercher la paix avec tous les hommes et être en désaccord avec Dieu. C'est pas ce que ça te dit. C'est que nous établissons d'abord la fondation qui est la paix avec Dieu. Et maintenant, en deuxième plan, la paix avec les hommes. C'est ça, c'est dans ce sens que je dois te parler. Être en paix avec tous les hommes. Ce n'est pas chercher la paix d'abord, un, avec les hommes et deux, avec Dieu. Non. On cherche d'abord la paix avec Dieu. C'est ça qui est la fondation. Et en deuxième plan, on cherche la paix avec les hommes. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu ne va pas... Dieu ne nous appelle pas à être en guerre avec tous les hommes parce qu'on lui appartient. Non. Notons que notre Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. C'est pour sauver tous les hommes. Tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Y compris les bandits, tous les plus grands meurtriers de la terre. Dieu veut les sauver. Mais alors, si on ne dégage pas ce parfum-là, de temps en temps, de douceur, d'humilité, comment est-ce que nous allons pouvoir réconcilier ces gens-là qui sont éloignés de Dieu, ces gens-là qui pêchent au quotidien avec Dieu? Comment? Il y a des gens qui veulent voir ce parfum. Bien de fois, on peut se passer devant quelqu'un, on récite des versets de matin, midi, soir, de midi à 14h, mais la personne nous attend devant les situations. Il y a une situation de querelle, on voit sur le chrétien qui repousse les manches en premier lieu. Quel évangile sommes en train de prêcher à ce moment? Ça va te dire que, mais tiens, c'est pas celui-là qui récite la Bible. C'est pas celui-là. Ce n'est pas celle-là. Et puis, il y a une situation. Imagine que tu es en train de prêcher la parole de Dieu dans ta famille, à un cousin ou à une cousine. Et maintenant, il y a un cousin éloigné ou un oncle qui est venu t'attaquer. Mais c'est toi, le chrétien ou la chrétienne, qui retrousse tes manches, qui prend la machette, approche. C'est fini. Ton évangile n'aura plus de sens dans cette famille-là. Ton évangile, ça c'est clair. L'évangile de ce chrétien n'aura plus d'écho. Il a tout gâté. Il a tout gâté. Il va beau dire Jésus-Christ est Seigneur. Il va beau réciter la Bible. Il a tout gâté. Il gagne une petite situation comme ça de rien du tout. Tout simplement parce qu'il est parti chercher ce venger, exciter la colère d'un autre homme. Voilà qu'il a tout gâté. Il a tout gâté dans cette famille. Donc, frères et sœurs, faisons gaffe. Nous sommes là, non simplement pour reprendre ce parfum à travers l'évangile. C'est pour ça qu'être témoin de Jésus-Christ, reprendre cet évangile, ce n'est pas facile. Pas facile parce que nous avons des situations où on a besoin de mettre cela en pratique. Souvent, on va tenir nos Bibles, réciter la Bible de Genèse, Apocalypse. Il y a une petite situation comme cela. Le chrétien commence à se retrousser les manches. On dit, hey, donc, c'est ta Bible là comme ça. C'est ton Jésus là comme ça que tu voulais nous prêcher. Tu as déjà commencé à retrousser les manches pour nous taper nous tous. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu vas beau prêcher, on ne t'écoutera plus. Mais par contre, il y a une situation de querelle, de dispute. Quand tu viens, tu apportes la paix, tu apportes la douceur. Non, pourquoi? Tu voulais bagarrer, pourquoi? Cherchez la paix, cherchez à vous entendre. Tu viens apporter l'amour, tu viens apporter la tendresse, tu viens apporter la... C'est clair que ces gens-là, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils retiennent. Les gens du monde, ils vont... Ne pensons pas que tout ce que nous faisons, c'est en vain. Non. Ils retiennent. C'est pas parce qu'ils ne sont pas convertis qu'ils ne retiennent pas. Ils retiennent. Un jour, quand quelqu'un va avoir un problème dans la famille, on va dire non, appelle tel. Appelle tel. Le gars là, vraiment, appelle tel. On a vu ce qu'il a fait ici un jour. Appelle tel. Quand on dit appelle tel, c'est parce que ces gens ont témoigné de cette douceur. Ils ont témoigné de cette humilité. Ils ont témoigné de cet amour. Ils ont été sur le fait accompli. Ils ont vu que, oui, ce monsieur-là, certes, avec sa foi, il est radical, mais il a quelque chose de bien. C'est bien. Comme on dit souvent, à un moment donné, les gens du monde voient. Ils savent que non. C'est vrai, tu es tellement radical, les faits, tu n'es pas dedans, machin. Mais, et je suis certainement certain qu'il y a certains chrétiens qui ont ce témoignage dans leur vie, surtout les véritables chrétiens, ou bien chrétiennes.
que quand il y a un problème, une situation difficile dans la famille, tu vois, on reste comme ça, on dit que ouais, qui va nous aider? Non, appelons tel. Et pourtant, ces mêmes gens qui disent appelons tel, ils ne sont pas d'accord avec, avec la foi, hein, avec ta foi. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils te trouvent extrémiste, ils te trouvent légaliste, ils te trouvent tout. Mais quand il y a une situation, ils disent que non, il faut qu'on t'appelle. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? Parce qu'ils ont vu le flux de cette foi-là. Ils ont, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens du monde, ils ont dit que, ah, quand ils disent appelons tel, c'est parce qu'ils savent que celui-là, si on va le consulter par rapport à tel problème, on sait que la vérité va sortir de sa bouche. Et tu vois un chrétien qui ment, un chrétien qui vit dans tout genre de péché. Pensons-nous que les gens du monde, quelqu'un dans le monde va dire que appelle tel, c'est faux. Au contraire, le Seigneur sera même calomnié à cause de lui. Comme le dit Romains chapitre 2, verset 24. Hein? Que le nom du Seigneur est calomnié à cause des faux chrétiens. C'est ce que le dit Romains chapitre 2 au verset 24. On va plutôt dire, ah, regardez, celui-là, un voleur, un menteur, il est là tous les jours, Dieu est monté, Dieu... Ah, non, laisse-le. Lui-même là, ici, c'est même un chrétien là-bas, c'est même pas un chrétien. Ce sont les gens du monde. Et bien des fois, moi j'ai constaté quelque chose dans ce monde. Ce sont les gens du monde qui ont un bon discernement par rapport aux soi-disant chrétiens. Il y a des soi-disant chrétiens qui n'ont pas de discernement. Discernement, c'est zéro. Les gens du monde, ils ont un discernement. Je vais vous dire quelque chose. En fait, le Seigneur me donne de parler quelque chose ici. C'est que quelqu'un dans le monde, voici comment il juge les choses. Il ne juge pas comme les soi-disant faux frères dans la foi et tout le reste. Quelqu'un dans le monde n'a pas de parti pris. Et c'est lui qui a le bon jugement. On sera un peu étonné de ça. Les gens du monde, souvent dans le monde, ont souvent de très bons jugements par rapport aux faux frères. Je m'explique. Quelqu'un dans le monde ne connaît pas la Bible. Il y a d'autres qui n'ont même pas de Bible, mais ils sont dans le monde. D'autres font des sacrifices, d'autres font n'importe quoi. Mais, voici comment est-ce qu'ils jugent les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Ce n'est pas les actes. Là, c'est tel acte. Il regarde. Il dit, hey, celui-ci là, il s'est dit chrétien. Tous les jours, il est en boîte de nuit avec moi. C'est lui qui, quand moi je bois une bière, il boit 4. Quand je bois un whisky, il boit 5. Lui là, c'est un faux chrétien. Et après, celui-là sera à l'église, prier, prophétiser. Il dit, ah, c'est un faux chrétien. Mais il va regarder l'autre. Il est toujours à la maison, il est toujours dans la parole, on ne le voit pas défiler avec les femmes, on ne le voit pas ceci, on voit. C'est clair. Il ne connaît pas, ça veut dire, je précise bien, celui-là, il ne connaît pas Dieu. Mais c'est clair que s'il a quelque chose de sérieux à confier, il va plutôt appeler l'autre, il va dire que pardon, viens. Et pourtant, l'autre est chrétien, soi-disant, faux chrétien. Il ne peut rien lui confier parce que c'est que, hey, lui là, je ne peux pas. Et ça, je vous donne des témoignages sur ça, c'est les choses qui sont réelles. Les choses sont réelles. Les gens du monde savent discerner. Ils savent. Ils ont un discernement, je précise bien, par rapport aux faux chrétiens. Parce que le faux chrétien est tellement aveuglé que il y a certaines choses que tellement ils ont été habitués, les faux chrétiens ont tellement été habitués à cacher les péchés, cacher les iniquités, cacher les péchés des faux pasteurs, à telle enseigne que, comme il dit, les faux chrétiens sont tellement habitués au faux. Comme son nom l'indique, au faux. Ça fait qu'un jugement qui va donner ne sera pas vrai. C'est un jugement qui sera faux. C'est-à-dire, il va toujours dire que non, c'est mon frère, laisse entre nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Laisse. On ne doit pas se détruire entre nous. On doit s'aimer, on doit s'unir. Voilà les paroles des faux chrétiens. Voilà les paroles des faux chrétiens. Non, c'est entre nous, on doit bagarrer. Non, c'est seulement à l'extérieur que justement on doit se bagarrer. Il doit avoir la bagarre. Nous, à l'intérieur, même s'il y a quoi, on cache. Le linge sale se lave en famille. Voilà les choses. Voilà les paroles des faux chrétiens. Tandis que les gens du monde ne connaissent pas ça. Pour eux, c'est qu'ils regardent les œuvres. Est-ce que celui-là, il fait le bien? Celui-là, est-ce qu'il est exemplaire? Celui-là, ok. Un point, un trait. Voilà comment est-ce que... Ça, ce sont les challenges qui nous attendent chaque jour. Nous, en tant que chrétiens, nous avons des challenges. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention dans cette société, de se conduire vraiment avec beaucoup de sagesse. Parce que nous avons un nom à
à défendre. Et l'un des moyens par lesquels nous pouvons défendre ce nom, c'est par l'humilité. On va aussi également aller dans Matthieu chapitre 5, frères et sœurs. Bonne parenthèse qui était ouverte là-dessus. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit autant pour moi, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000 avec toi, fais-en 2 avec lui. Verset 42. Plutôt 44, on va sauter. Mais, non, 43 d'abord, autant pour moi, frères et sœurs. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, ce que je parle dit. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà encore les bons commandements que le Seigneur a donnés pour renforcer un peu notre humilité. Parce que prier pour celui qui nous persécute, il faut avoir vraiment les entrailles d'humilité. C'est pas facile. Donc, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1 à 12, frères et sœurs, Philippiens chapitre 2, on va aller dans Philippiens. On va s'y attarder par rapport au Seigneur Jésus-Christ. C'est son exemple, c'est l'exemple de l'humilité qui l'a conduit justement à cette élévation que nous connaissons aujourd'hui. Verset 1. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, c'est le standard. C'est pas toujours évident d'y arriver. Hein? Quand le Seigneur nous dit, nous devons avoir quoi? Un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. Il nous fait comprendre que l'autre chrétien ne doit pas dire, ah, moi je vois que ça c'est pas quand même mauvais. L'autre dit que non, c'est mauvais. Tu vois un peu? On doit pouvoir avoir un standard où on a les mêmes yeux et ces yeux voient la saleté avec la même intensité et avec la même précision. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je t'ai dit tantôt qu'on doit arriver à un certain niveau où quand nous regardons une saleté ou une impureté, on doit regarder cette impureté avec le même regard, avec le même discernement, avec le même détail, avec la même précision. Ça, ce sont des détails un peu plus corsés. Et c'est ça qui explique le fait que nous devons avoir la même pensée et les mêmes sentiments. C'est aujourd'hui, il y a des gens, ils vont, des soi-disant chrétiens, que quand ils pêchent, ça ne leur dit rien. Hein. Ils ne sont pas ébranlés, rien. Oh, normalement, nous devons avoir un niveau où le péché nous ébranle. On sent qu'on est mal dans sa chair. C'est normal. C'est ça, avoir le même sentiment. Un péché qui pêche, un chrétien qui pêche, il est tranquille. L'autre qui pêche, ça le dérange. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous tous, on doit arriver à un niveau où le péché est le grain de sable dans l'engrenage. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité autant pour moi, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà un verset. Je rends grâce beaucoup à Dieu pour ça, qui m'a beaucoup délivré. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à l'époque, avec les faux évangiles que j'avais reçus à l'époque, faisait toujours comprendre que quelqu'un du monde ne peut pas être ton chef. Quelqu'un du monde, et avec l'esprit du monde, ne peut pas te gouverner. Nous sommes appelés à être des grands. Nous sommes appelés à influencer dans la politique, dans l'économie, à influencer, etc. Souvent des soi-disant prophéties que ces faux pasteurs récitent comme des perroquets. Mais, comprenons que quand la Bible nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, c'est dans un spectre large. Ça veut dire quoi? Quand on est humble, on doit pouvoir respecter la position de l'autre. Je prends un exemple dans le travail. Nous tous, nous avons des patrons, mais ce n'est pas peut-être parce que
une personne a un patron un peu plus jeune que lui, par exemple, je donne un exemple, qui va le mépriser. Je donne encore un autre exemple. C'est pas parce qu'un chrétien a un patron qui est non chrétien qui va le mépriser. C'est ça en fait, regarder les autres comme étant au-dessous de nous-mêmes. Pensons pas que le statut de chrétien que nous avons aujourd'hui, ça nous donne tous les pouvoirs sur tout le monde. C'est pas. Nous avons bien sûr cette puissance sur le plan spirituel, mais rien que sur le plan spirituel. Ça veut dire que quand nous rentrons dans le domaine des trucs charnels et tout le... Pas des trucs charnels, mais je voulais dire, quand nous rentrons dans la vie courante, je vais être assez précis comme cela, nos parents restent nos parents, nos aînés restent nos aînés, etc. On doit les regarder comme étant au-dessus. Le fait qu'on soit chrétien ne veut plus dire que ta maman devient ton enfant. C'est ça. Ça ne vient pas empiéter cela. Et ça, des bons détails que nous devons comprendre. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, comme je disais tantôt, la Bible nous révèle que au verset 7, mais que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je disais tantôt que c'est ça qui fait problème aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu ne veulent plus prendre la forme de serviteurs. Ils veulent être servis, ils veulent être idolâtrés, ils veulent être adorés. Plusieurs pensent qu'ils servent les intérêts de Dieu, mais ils servent leurs propres intérêts. Nous le savons. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a mangé avec ses disciples. Il a marché avec ses disciples. Il a tout fait avec ses disciples. Mais quand nous voyons ces soi-disant serviteurs aujourd'hui, ils sont toujours là comme des rois, comme des seigneurs. On a même souvent l'impression, charnellement parlant, de penser que ce sont eux qui sont des dieux, bien des demi-dieux. Or, qu'est-ce que nous voyons aussi du modèle de Jésus-Christ? À savoir, il a pris la forme de serviteur. Et ça, c'est le premier détail, hein, parce que quand nous prenons forme de serviteur, c'est le premier détail, 1. Deuxième détail, en devenant semblable aux hommes. Un vrai serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Christ, doit aussi quelque part s'efforcer en devenant semblable aux hommes. Il y a certains soi-disant pasteurs, tellement ils se font idolâtrer, à tel enseigne qu'ils regardent les autres personnes comme des animaux. Ils peuvent se permettre de marcher sur eux, ils peuvent se permettre de fabriquer n'importe quelle potion à les donner, ils vont boire. Ils peuvent se permettre de les insulter, ils peuvent se permettre de les fouetter comme des chèvres. Ils peuvent se permettre de tout faire parce qu'ils ne prennent pas cette forme de serviteur. Ils ne prennent pas cela, ils ne prennent pas cette forme. Ils ne se mettent pas en peine non plus des brebis. C'est ça aussi quelque part devenir semblable aux hommes. Ils se mettent en peine des brebis. Ils s'en foutent de ce que les brebis peuvent ressentir. Eux, ce sont les intérêts. Ce qui les intéresse, c'est la prospérité. C'est leur limousine. C'est leur soi-disant église, assemblée. Voilà ce qui les intéresse. S'il y a des brebis qui meurent, des brebis qui périssent, ce n'est pas ça le problème. Or, Jésus-Christ a non seulement pris la forme 1 de serviteur, mais il est aussi devenu semblable aux hommes. Dans devenu semblable aux hommes, il s'est mis à la place des hommes. Il a pris la place des hommes. Alors, pour que le Seigneur Jésus-Christ nous rachète de nos péchés, pour qu'il nous rachète de nos iniquités, il fallait bien qu'il prenne cette place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous ne devons plus rien au diable. Parce que notre Seigneur, pour nous sauver, a pris nos problèmes, a pris nos difficultés, a pris nos angoisses. Il s'est mis à notre position pour pouvoir nous sauver. Donc c'est pour ça qu'un véritable chrétien aujourd'hui ne doit plus rien à Satan. Parce que Jésus-Christ, justement, s'est mis dans sa peau afin de pouvoir le délivrer. Je répète encore, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'est mis dans la peau des hommes. Il y a un verset qui dit plus loin, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 2,
verset 14 si je ne me trompe pas, que comme les enfants participent à la chair et au sang, il a lui-même participé afin de détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. C'est parce qu'il a lui-même participé. C'est ça, devenir semblable aux hommes. Porter les fardeaux les uns les autres. C'est ce que la Bible nous recommande. Jésus-Christ a porté notre fardeau en devenant comment? Semblable aux hommes. Pensons-nous que nous pouvons porter les fardeaux des uns des autres si on ne devient pas semblable à eux? On peut porter les fardeaux des uns des autres si on cherche à dominer sur eux? Non. On ne peut pas. Il y a un merveilleux verset ici dans Hébreux. Une bonne recommandation de l'apôtre Paul. Une très bonne recommandation de l'apôtre Paul, surtout en ce qui concerne les bergers, bien ceux qui sont appelés à paître le troupeau de Dieu. Donc, c'est une très bonne recommandation. J'espère que je vais pouvoir le retrouver rapidement. Ça parle des conducteurs. Hébreux chapitre 13, frères et sœurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Justement, parce que pour veiller sur le troupeau de Dieu, pour veiller sur l'âme d'une personne, il faut aussi quelque part exactement se mettre en peine pour ses âmes. Tu vois, c'est assez de versets que nous pouvons comprendre en ce qui concerne de prendre la forme de serviteur, en ce qui concerne également le détail que nous avons vu dans Philippiens chapitre 2, c'est-à-dire devenir comme des simples hommes, autant pour moi. Et il y a aussi 1 Pierre chapitre 5, frères et sœurs, qui dit ceci, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, hein, qui vous sont, non comme dominant sur ceux, autant pour moi, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais comme étant des modèles du troupeau. » Voilà encore une fois de plus les recommandations à l'endroit des bergers, ceux qui doivent diriger le troupeau de Dieu. Ils ne doivent pas dominer sur ce troupeau. Ils doivent veiller sur les âmes, comme devant en rendre compte. Mais, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On voit plutôt des soi-disant loups qui dominent sur le troupeau. On voit tous ces loups-là de par le monde, que de plus en plus, le Seigneur est en train de déclencher sa foudre contre eux, contre ses faux serviteurs, mais qui dominent plutôt sur le peuple de Dieu. Ils dominent. C'est ça, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ est devenu semblable. Entre devenir semblable et dominer, c'est différent, c'est pas le même mot. Devenir semblable, prendre la peine, porter les fardeaux, ainsi de suite. Donc, verset 8. Donc, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, il n'a pas été forcé à le faire, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus du tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je peux encore témoigner une fois de plus, et je témoignerai sans cesse la grandeur de ce nom. Lorsque nous honorons ce nom, lorsque nous marchons dans la vérité, ça c'est un puissant nom, un puissant nom. On n'a même pas besoin de se faire des scarifications lorsqu'on prononce ce nom. Quand je parle de se faire des scarifications, rappelons des prophètes de Baal, lorsqu'il fallait invoquer les dieux,
et qu'ils avaient dressé leur autel, le feu n'est pas tombé du ciel. Tandis que Élie, il n'avait même pas encore fini. À peine il finissait l'invocation de Dieu, le feu était tombé. Même chez les chrétiens, c'est comme ça. Donc, lorsque nous marchons fidèlement avec la parole de Dieu, juste le fait d'invoquer en vérité le nom de Dieu, Satan s'enfuit. Il s'enfuit parce qu'il est minable. Il n'a aucun élément pour lui donner la force. Le seul élément qui donne la force à Satan reste et ça demeure le péché. Si la vie d'un chrétien est exempte de péché, le nom de Jésus-Christ, dès qu'il commence à le prononcer, Satan s'enfuit. Je dis bien commencer. Pourquoi est-ce que je parle de commencer à le prononcer? C'est parce que il y a de ces soi-disant faux enseignements aujourd'hui, ces soi-disant faux pasteurs qui mettent trop l'accent sur le culte des prières, moi j'appelle ça les prières des insensés et des prières vides de sens. Tu dois prier 7 heures de temps, 6 heures de temps le matin, je sais un peu d'extrapoler pour qu'on comprenne un peu, souvent un peu mon courroux par rapport à ça. Le peuple de Dieu qui s'enivre de péché matin, midi, soir, ces pasteurs ne voient jamais ça. Ils passent tout le temps à voir les blocages, ils passent tout le temps à voir les visas qui sont bloqués, ils passent tout le temps à voir les ceci. Ils ne voient que les choses de la terre. Ils ne voient rien de ce qui est du ciel. Ils voient seulement les choses de la terre. Et pourtant, le véritable problème, même, ce sont ces chrétiens. Ce sont ces chrétiens. Et dans la chair du chrétien. Parce que si déjà notre espérance est sur des choses visibles, alors ça ne sert à rien. On a tout raté. C'est-à-dire que ça ne sert à rien même de continuer la foi. Si notre espérance est portée vers ce qui est visible, alors ça sert à quoi de continuer même le combat de la foi? Ça ne sert plus à rien. Parce que ce qui est visible, on l'a déjà. Mais alors, nous comptons sur ce que nous ne voyons pas. Et nous l'espérons avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance dans les épreuves. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc voilà l'exemple de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, avec les petits détails que le Seigneur nous a donné de partager. À savoir quoi? Se dépouiller soi-même, prendre la forme de serviteur, devenir semblable aux hommes. À un moment donné, pour comprendre le problème d'autrui, il faut devenir semblable à lui, c'est-à-dire en mettant aussi un peu son chapeau, pour comprendre ce qu'il peut ressentir, pour pouvoir aussi l'aider dans sa situation. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a brillamment fait afin de nous sauver. C'était la condition sine qua non. Il ne pouvait pas nous sauver sans passer par là. Elle était sine qua non. Il ne pouvait pas. Il n'y avait pas un autre chemin. Alors, s'il est passé par là, c'est parce qu'il nous a montré effectivement le vrai chemin. Voici le chemin par lequel tout serviteur de Dieu doit passer. C'est-à-dire quoi? Avoir ce sentiment, se revêtir d'un ton d'humilité, se dépouiller de ses intérêts, se dépouiller de son orgueil, se dépouiller de tout ce qui puisse l'empêcher d'accomplir la mission de Dieu et se revêtir des entrailles d'humilité, de bonté, de douceur, de patience. Devenir comme un simple homme, justement, s'humilier jusqu'à la venue de Jésus-Christ, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà comment nous pouvons comprendre notre part de l'eau qui combattons aujourd'hui en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, on va aller... nous sommes en train de terminer nous sommes en train de finir les détails de l'humilité. 1 Pierre chapitre 5. Frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous sommes vers la fin. Versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, nous qui sommes jeunes, dans nos rapports mutuels, on doit se revêtir d'un trait d'humilité. Ça ne sert à rien de chercher à s'enorgueillir par rapport à tel ou à tel. Nous devons nous revêtir au quotidien de ces entrailles d'humilité. Et c'est la même chose que la Bible dit aussi également dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens, frères et sœurs, Colossiens chapitre 2, au verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, non, je pense que je me suis trompé de verset, frères et sœurs. Attendez un peu. Parler de l'humilité. Donc, Colossiens chapitre 3, frères et sœurs. Allons plutôt à Colossiens chapitre 3. Donc, je suis peut-être trompé de verset, s'il vous plaît, excusez-moi. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, nous devons nous revêtir. Lorsque nous parlons des vêtements, aujourd'hui, sur le plan physique, nous avons des vêtements. Comprenons, frères et sœurs, sur le plan spirituel, nous en avons aussi des vêtements. Tel il y a un corps physique, tel il y a un corps spirituel. Alors, le corps spirituel que nous avons en Jésus-Christ a besoin d'être habillé et non d'être nu. Il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui sont habillés physiquement, mais spirituellement parlant, quand Dieu les regarde, Dieu les voit nus. Beaucoup vont me dire, nus comment? Comprenons le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Revêtez-vous, ça vient de vêtements. Revêtez-vous. Au lieu de se revêtir des costumes et cravates, au lieu de se revêtir de la parure extérieure qui donne l'apparence de la piété, qui donne l'apparence de pasteur, ainsi de suite. Nous qui avons le corps spirituel et qui tenons à ce corps spirituel, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Aujourd'hui, nous sommes limités. En fait, le cas de l'enseignement, ça parle, nous sommes dans le domaine de l'humilité aujourd'hui, qui est ce vêtement dont nous devons nous revêtir. Oui, donc dans le cas de cet enseignement, c'est l'humilité, c'est-à-dire que nous sommes, nous nous limitons sur cette parure que nous devons avoir pour le cas de cet enseignement que nous avons commencé depuis, et nous avons vu comment est-ce que l'humilité là peut changer le cœur du méchant, changer le cœur d'une personne qui est colérique envers nous ou rancunier envers nous. Et ces enseignements, c'est pour que nous les mettions aussi également en pratique. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous revêtir. Bien des fois, de la même façon que nous nous revêtons physiquement parlant, spirituellement parlant, nous devons nous revêtir. Nous revêtir et changer aussi les habits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'habits spirituels que nous voyons, ou beaucoup de vêtements spirituels, ou de revêtements spirituels que nous voyons. À savoir, dans ce contexte précis, dans ce verset ici, nous voyons le premier revêtement qui est quoi? La miséricorde. Deuxième revêtement qui est quoi? La bonté. Troisième revêtement qui est quoi? L'humilité, ce qui fait l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Le quatrième revêtement qui est quoi? La douceur. Et le cinquième revêtement qui est la patience. Dans le cadre de ce verset. Et c'est ça. Et c'est pour cela que un vrai chrétien, nous devons avoir toute cette parure sur le plan spirituel. Que quand Dieu nous regarde, il voit la bonté, il voit la miséricorde, il voit la patience, il voit. Et c'est à ce niveau, et c'est à ce moment que Dieu ne nous voit pas nus.
Ne pensons pas que c'est parce que nous habillons avec des vêtements physiques que Dieu nous voit habillés. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à ce que les yeux physiques ne peuvent voir. Dieu regarde tel que tu dis, ah bon, tel est revêtu tel s'est revêtu d'entrailles d'humilité, tel s'est revêtu d'entrailles de douceur. Ah, il est habillé. Alors tu as un chrétien qui n'a pas tous ces revêtements, alors il est comment? Il est tout simplement nu. Il est nu. Il n'a rien. Son corps spirituel est nu, exposé aux intempéries. Donc, on va terminer aujourd'hui pour cet enseignement. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que l'humilité, non seulement qui précède la gloire, tel que la Bible dit, est aussi quelque part ce revêtement ou ce vêtement que nous devons avoir dans notre vie spirituelle, mais que nous devons nous munir à chaque fois que nous sommes dans des situations où, en fait, les œuvres de la chair sont manifestes. Ou une personne, par exemple, veut nous attaquer ou veut nous pousser à bout. Nous avons besoin de se revêtir d'entrailles d'humilité. Pas dans une situation où, que ce soit qu'on ait tort ou pas, mais qu'on vient d'avoir humblement essayer d'apaiser le cœur de la personne qui est échauffée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Proverbe que l'homme violent excite la colère d'un autre homme. Parce que quand un homme vient avec la violence, certainement il va exciter. Non, je pense que c'est dans Proverbe chapitre 27. Je ne sais pas si j'ai donné ce verset. C'est un très bon verset aussi également. Par rapport à la colère. C'est Proverbe chapitre 27, verset 17. Je répète, Proverbe chapitre 27, verset 17. Comme le fait aiguise le fait, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme. Un homme excite la colère d'un homme. Donc, c'est dans ce sens que vous voulez dire ceci. Jacob est venu avec l'humilité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a communiqué ce parfum à son frère Esaü. Et son frère Esaü a été automatiquement désarmé. Désarmé. Comment est-ce qu'il a été désarmé? Le voilà venu avec ses 400 hommes pour la bagarre. Il se retrouve en train de se jeter dans les bras de son frère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure quoi? C'est qu'on peut comprendre la santé. Le symbole de ces pleurs, c'est une forme de repentance. Frères et sœurs, il y a beaucoup de révélations dans ce texte et Genèse chapitre 33. C'est une forme de repentance. Imagine quelqu'un qui venait pour bagarrer avec des mauvaises pensées, il avait organisé son armée, il savait qu'il allait frapper le premier rang, ainsi de suite. Il arrive, la manière que Jacob s'est organisé selon le fait que, selon le plan de Dieu, parce qu'il a été visité par Dieu, alors Dieu a chamboulé toutes les choses. Voyant cet acte d'humilité, se procéder devant son frère cette fois, il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas. Immédiatement, il se jette à son cou de son frère. Il se jette dans les bras de son frère. Il pleure. Forme de regret. Forme de repentance. Oh, qu'est-ce que j'allais te faire? J'avais déjà préparé mon armée pour la bagarre. Je ne dis pas que c'est écrit. Je ne suis pas en train de dire que c'est écrit. Mais nous pouvons aussi comprendre de cette façon. Parce que quand une personne va en guerre, ou quand une personne va pour affronter une autre personne, ce n'est pas pour rire. Il y a des entraînements, il y a des ceci, il y a tellement de choses. C'est une guerre. Et dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des morts d'hommes. C'était une guerre. Mais sauf que Jacob a appliqué, il s'est revêtu d'entrailles d'humilité. Et il a vaincu son frère. Il a vaincu son frère. Et Dieu était en train de lui donner un message, même déjà avant. Donc, frères et sœurs, retournons dans Genèse chapitre 32, au verset 28.
Ça, c'est l'ange qui dit à Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voyons quelque part que, déjà par cette parole, l'ange, selon Osée chapitre 12, verset 5, était en train d'annoncer la victoire de Jacob sur son frère Ésaü. Et il a lutté avec quoi? Il a lutté avec l'humilité. Donc, frères et sœurs, c'est pour que nous comprenions que, en résumé, c'est ici que je termine, que l'humilité est une grande chose, est un grand vêtement spirituel à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons nous revêtir autant pour moi d'entrée d'humilité. Parce que cela peut contribuer bien des fois à briser les jougs, à briser des barrières telles que nous avons vues, afin justement de restaurer la paix. La paix non seulement envers les hommes, mais la paix aussi avec Dieu. Ne pensons pas que quand nous sommes en paix, je précise bien dans le bon sens, j'ai précisé, être en paix avec les hommes, ça suppose d'abord être en paix avec Dieu. C'est-à-dire ne pas rechercher la paix avec les hommes et après chercher la paix avec Dieu. Non, ça ne fonctionne pas. On cherche d'abord la paix avec les hommes et après on est en paix avec la paix avec Dieu autant pour moi et après on est en paix avec les hommes. Donc, ne pensons pas que Dieu forcément nous appelle à être dans la discorde avec les hommes parce qu'on le sert. Non, c'est pas ça. Mais par contre, on ne doit pas se soucier du fait que les gens nous insultent, nous calomnient. Non, on ne doit pas se soucier de ça. Mais si ça dépend de nous, nous ne devons pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Nous devons être en paix avec tous les hommes. C'est ce que la Bible dit. Du moment où ça dépend de nous. Donc, j'en ai terminé ici, frères et sœurs. Et que le Seigneur, justement, continue de nous bénir, continue de nous élever chaque jour au standard de sa parole et qu'il nous donne de comprendre la profondeur de ses Écritures, la profondeur de ses paroles, pourvu que nous les mettions en pratique. Parce que, justement, ce genre d'enseignement, ce genre de nourriture spirituelle, c'est pour que nous puissions digérer dans la pratique. Parce qu'on est souvent devant des situations où il y a des querelles, il y a des colères, il y a des animosités. Alors, on ne répond pas avec l'animosité, on ne répond pas avec la querelle, mais on répond avec la douceur, avec l'humilité. Et c'est ça qui ira combattre cet ennemi qui est en colère, ou bien qui veut en découdre avec nous. Nous venons avec l'humilité, nous venons avec la douceur, alors il sera combattu, il sera terrassé, tout simplement parce que c'est un moyen que Dieu nous a donné et c'est une arme qui est hyper efficace. On a vu avec le cas justement de Jacob. Donc, frères et sœurs, nous allons remercier le Seigneur pour toutes choses. Remercier pour ce grand jour dont il nous a donné de partager ces grandes révélations, ces grandes leçons aussi également en ce qui concerne l'humilité d'un serviteur, l'humilité que nous devons avoir les uns les autres, afin de répondre efficacement face à des situations troubles, afin de répondre face à des situations qui excitent la colère, qui excitent la haine. Donc, prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ces leçons que tu nous as données. Et donne-nous encore une fois de plus, donne à tes enfants de les mettre en pratique. Et surtout, Seigneur Dieu, de briser de dessus le cou de leurs ennemis, toute forme de joug par ces choses, par ces enseignements, par cette humilité, par cette douceur. Oh Seigneur Dieu, donne-nous encore une fois de plus d'exceller dans ces enseignements, d'exceller dans la pratique de ta parole et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur, et surtout c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne
tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes